Déjà, la procrastination, c'est normal, ça arrive à tout le monde, mais c'est littéralement un piège parce que contrairement à d'autres matières, en droit, on ne peut pas tout apprendre dans la dernière minute. Le volume des cours, il est très important. La quantité de travail, elle est très importante. Et la régularité, finalement, c'est souvent la clé de la réussite en droit. Donc, quelles sont ces solutions, ces trois solutions concrètes que je veux vous proposer pour gagner en discipline et lutter contre la procrastination? D'abord, ce sera de mettre en travail une routine, en place, pardon, une routine de travail efficace. Deuxièmement, ce sera de vous appuyer sur ce que j'appelle les accountability partners. Et troisièmement, c'est ce que j'appelle la méthode ODF, donc objectif clair, délai précis et focus extrême dans tout le travail que vous allez réaliser. Concernant tout d'abord la première solution, elle va consister à mettre en place une routine de travail qui est efficace. Donc, pourquoi est-ce que la routine, elle est importante, que ce soit dans le cadre des études, mais même en dehors des études? Je sais que parfois la routine, ça inclut une connotation négative, mais pas forcément, parce que imaginez un sportif qui ne s'entraîne que la veille d'une compétition. Il va échouer, c'est sûr. Et bien en droit, c'est pareil. Si vous ne travaillez pas régulièrement, vous accumulez du retard et vous allez vous retrouver submergé. Le problème, c'est que souvent, on se fie trop à la motivation, mais la motivation, elle est trompeuse, elle est éphémère. C'est vrai que dans le deuxième module, on voyait comment trouver son pourquoi et se définir des objectifs clairs qui vont te permettre de gagner en motivation, mais il ne faut pas toujours uniquement s'appuyer sur la motivation pour justement se mettre au travail. Parfois, on est motivé et on bosse à fond, mais le lendemain, on n'a plus envie et on va procrastiner. Donc, la solution, c'est trouver une routine qui automatise le travail. C'est littéralement une routine qui va te permettre de devenir un robot du travail. C'est une routine où lorsque tu auras juste à appuyer sur certains éléments, tu vas commencer à travailler sans même te poser la question. Donc, avec une bonne routine, vous n'avez plus besoin de vous demander est-ce que j'ai envie de travailler, vous le faites automatiquement. Alors, comment construire une bonne routine de travail? Première chose très importante, ce sera de se fixer des horaires fixes pour vos révisions. On est des personnes, l'être humain a besoin d'habitude, elle a besoin de routine. Si vous vous fixez des horaires fixes de révision, vous allez vous mettre en travail sans même vous poser la question de pourquoi est-ce que vous devez vous mettre au travail ou de est-ce que vous allez vous mettre au travail. C'est comme le fait de se brosser les dents. Vous le faites au réveil, après les repas et avant de dormir. Vous ne vous posez plus la question tout simplement parce que vous le faites à des horaires fixes. C'est devenu une habitude. Par exemple, vous pouvez vous dire que 2 heures avant d'aller en cours, vous allez travailler vos TD. Vous pouvez vous dire que chaque vendredi soir, vous allez vous poser, vous allez réviser vos CM de la semaine. Et si vous vous fixez des horaires fixes dès maintenant, surtout si vous êtes au début de votre cursus, vous allez prendre l'habitude là et cette habitude-là ne va jamais vous lâcher. Et le fait de travailler justement aux mêmes horaires, ça va faire que ça va devenir une habitude qui est ancrée. On ne vous dit pas de devenir non plus des robots, des militaires. Forcément, parfois, vous allez devoir sortir de cette routine-là, mais essayez de maintenir cette routine le plus souvent possible. La deuxième chose pour trouver sa routine de travail, ce sera de commencer chaque session avec un rituel. Le rituel, ça peut être par exemple revoir le cours de la veille. Ça peut être aussi écouter une playlist. Ça peut être aussi tout simplement, par exemple, démarrer une vidéo Study With Me. Je sais que moi, ça, c'était une routine. Avant chaque session de révision, je démarrais une session de Study With Me où je mettais une playlist qui me plaisait bien. Et en fait, on va allier une tâche qui est assez compliquée, difficile intellectuellement, qui est le fait de réviser, à une tâche qui est beaucoup plus plaisante, qui va être le fait de démarrer une vidéo, qui est le fait d'écouter de la musique, ou ça peut être tout simplement, par exemple, prendre une tasse de café dans l'après-midi avant de rentrer dans les révisions pures et dures. Troisième chose, ce sera de créer un environnement propice à la concentration. Oui, c'est très important. C'est la base. Bureau rangé, téléphone en mode avion ou dans une autre salle, matériel prêt. Très important. Vous allez procrastiner plus votre milieu n'est pas propice à la concentration et au travail, moins vous aurez envie de travailler tout simplement. Donc, hyper important et un environnement qui est propice à la concentration. Donc déjà, en appliquant ces trois conseils-là, vous devrez pouvoir dès maintenant, vous commencer à vous construire une routine de travail qui est
efficace. Donc avec cette routine, vous allez supprimer le choix de est-ce que je bosse ou pas. Vous allez travailler sans y penser et c'est ce qui va faire littéralement toute la différence comparé à d'autres étudiants qui vont vraiment avoir du mal à se mettre au travail, qui vont avoir une tendance à la procrastination. La deuxième solution que je vous propose, c'est de s'appuyer sur ce que j'appelle les accountability partners. Alors souvent, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Parce que souvent, on pense qu'on est seul face à nos études. Quand on travaille seul, il n'y a aucune conséquence immédiate si on procrastine. Résultat, on se dit, je ferai ça demain et demain devient jamais. Un accountability partner, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vous aider à rester discipliné. C'est une personne qui a les mêmes objectifs que vous et avec qui vous vous engagez mutuellement à avancer. Donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser les accountability partners? D'abord, vous pouvez par exemple vous fixer des rendez-vous réguliers avec un ami ou une amie, une camarade ou un camarade à la fac. Par exemple, vous pouvez vous dire que chaque dimanche, vous faites un point sur ce que vous avez bossé et sur vos objectifs de la semaine. Le fait de se rendre des comptes va booster votre discipline et c'est du gagnant-gagnant en fait des deux côtés. Vous pouvez aussi vous engager publiquement auprès de cet accountability partner. Vous pouvez lui dire ce que vous devez faire concrètement. Par exemple, vous pouvez lui dire le lundi que je dois faire 3 enterrements de cas pratiques cette semaine. Si je ne les fais pas dimanche, par exemple, je te dois un café ou je te dois un ciné ou je te dois un repas. Et en fait, également, il y a le fait que se mettre une pression amicale, souvent, ça marche. Troisième chose que vous pouvez faire avec votre accountability partner, c'est de travailler en binôme ou en petit groupe si vous êtes plusieurs. Vous pouvez par exemple lors de vos sessions de révision vous définir des délais de révision, vous dire que on fait un cas pratique en 40 minutes, on compare nos réponses et ensuite on va prendre un café. Ça va vous forcer à agir immédiatement au lieu de remettre à plus tard. Donc en fait, quand quelqu'un vous attend ou vous motive, il devient beaucoup plus difficile de procrastiner. C'est comme les gens qui vont à la salle et qui vont chercher un partenaire de la salle. Très souvent, c'est un partenaire qui va vous motiver, qui va vous pousser à l'action parce que si vous savez que votre partenaire est déjà à la salle et qui vous attend, vous allez avoir envie d'y aller.